Bonjour à tous et à toutes, j'ai le plaisir de vous retrouver pour ce nouveau podcast sur la connaissance de soi par les astres. Aujourd'hui, on va regarder comment les 5 planètes lourdes, Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune et Pluton, agissent dans notre vie comme œuvre musicale. Voilà ce qu'on pourrait appeler l'orchestre planétaire. En fait, si vous avez suivi cette série depuis le début, vous avez rencontré les 5 grands musiciens du ciel, Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune et Pluton. Et chacun a eu son épisode, sa voix propre, son tempo particulier. Et donc aujourd'hui, on va voir comment est-ce qu'ils jouent ensemble. Parce qu'en fait, une vie n'est jamais jouée par un seul instrument. C'est une partition complexe, où plusieurs voix se répondent, se contredisent, se soutiennent, s'amplifient. Et c'est précisément quand on entend l'orchestre dans sa totalité qu'on comprend enfin ce que chaque instrument venait faire là. Alors avant d'écouter le concert, je vais d'abord vous présenter l'orchestre. Jupiter, on pourrait le considérer comme le violon solo. Jupiter, c'est le plus léger, le plus véloce, le plus joyeux des 5. Il boucle son cycle en 12 ans, il revient donc plusieurs fois dans une vie, apportant à chaque passage une bouffée d'expansion, une fenêtre d'opportunité, un souffle de chance. Jupiter ne s'attarde pas. Il ouvre une porte, illumine une scène et repart. C'est le violon solo brillant, enlevé, capable de transformer l'atmosphère d'une salle en quelques mesures. Et puis après, on a Saturne. Et lui, c'est un musicien particulier, car c'est le chef d'orchestre. C'est celui qui donne le tempo, qui pose la structure, indique les entrées, maintient la cohérence d'ensemble. Sans lui, l'orchestre part dans tous les sens. Avec lui, même les dissonances ont un sens. Il met à peu près 29 ans pour boucler son cycle 3 fois dans une vie bien vécue. Et un peu plus pour certaines personnes. C'est lui qui rappelle à chaque musicien sa partition, son rôle, sa responsabilité. On peut le trouver sévère, mais sans chef d'orchestre, il n'y a pas d'œuvre, seulement du bruit. On passe à Uranus, la trompette électrique. Uranus surgit quand on ne l'attend pas. Il brise le tempo établi, introduit des syncopes, des ruptures, des accélérations soudaines. Son cycle de 84 ans signifie qu'il ne fait qu'un seul tour dans une vie, mais ce tour laisse des traces indélébiles. C'est la trompette électrique qui vient réveiller l'orchestre quand il s'endort dans ses habitudes. Parfois dérangeant, toujours nécessaire. Neptune, ça serait le violoncelle. Il joue dans les graves, dans les profondeurs. On ne l'entend pas toujours clairement. Mais quand il se tait, on sent immédiatement que quelque chose manque. Son cycle de 165 ans signifie qu'il ne traverse qu'une partie du ciel dans votre existence. Mais cette partie est celle des rêves les plus profonds, des idéaux les plus vastes, des dissolutions les plus fécondes. Le violoncelle de Neptune donne à l'œuvre sa dimension spirituelle, sa résonance émotionnelle, sa profondeur insondable. Et puis pour terminer, Pluton, les timbales. Pluton en effet frappe rarement, mais quand il frappe, tout l'orchestre s'arrête, ou plutôt tout l'orchestre se transforme. Ces 248 ans de cycle font de lui le musicien le plus lent, le plus tellurique, le plus radical. Les timbales de Pluton marquent les grandes ruptures, les morts et renaissances, les moments où l'œuvre change de tonalité, pour ne plus jamais revenir en arrière. On peut ne pas les aimer, on ne peut pas les ignorer. Et bien donc allons-y pour voir comment est-ce qu'ils s'imbriquent dans une vie. On commence avec le premier mouvement, 0 à 29 ans, l'accordage. Effectivement, tout concert commence par l'accordage. Les musiciens s'ajustent les uns aux autres, cherchent la note juste, testent leurs instruments. C'est ce que fait l'orchestre planétaire dans les premières décennies d'une vie. Je suis né en 76 avec Pluton en balance en maison 7, Neptune en Sagittaire en maison 10, Uranus en Scorpion, Saturne en Cancer. Chaque musicien était déjà à sa place, tenant son instrument, attendant le signal. Jupiter donne le premier là. Pour moi, c'était vers 6 ans. C'était plutôt vers 12 ans, le premier retour de Jupiter, à peu près en 6e. Le violon solo entre en scène. Je découvre le monde. À un niveau un peu plus élevé encore que la primaire. Avec de nouveaux professeurs. Les premières expansions plus fortes en dehors du cercle familial. Jupiter ouvre la partition avec légèreté et curiosité. Et puis Saturne pose le tempo.
Ensuite, Neptune va entrer en scène. Silencieusement, le violoncelle commence à jouer. Et Pluton frappe les timbales. Quelque chose s'éveille dans les profondeurs du corps et de l'être. Une première rencontre avec les forces souterraines de l'existence. L'ombre fait son entrée dans la conscience. Et puis il y a un premier grand accord, vers 22 ans, pour moi. Plusieurs musiciens jouent simultanément pour la première fois avec une vraie cohérence. Jupiter revient en trigone, Neptune change de signe, entre en verseau, Pluton entre en maison 9. Après un échec en licence d'allemand, je me réoriente vers les sciences du langage. Ce n'est pas un hasard, c'est l'orchestre qui indique une direction, le sens, les mots, la transmission. La partition commence à révéler sa tonalité principale. Le final du premier mouvement, à 29 ans, le retour de Saturne, le chef d'orchestre frappe un grand coup. Retour de Saturne, je me fiance, une fondation est posée, choisie consciemment, non plus héritée. Le premier mouvement s'achève, l'accordage est terminé, l'œuvre peut vraiment commencer. Voici ensuite le deuxième mouvement, de 29 à 49 ans, le développement. Dans une sonate classique, le deuxième mouvement est celui du développement. Les thèmes s'approfondissent, se complexifient, entrent en tension, c'est le cœur de l'œuvre. Jupiter illumine, vers 35 ans, le violon solo revient. Troisième retour de Jupiter, ma fille née, l'expansion prend un visage, un prénom, une présence concrète et bouleversante. Jupiter en maison 5, la maison de la création et des enfants, joue sa plus belle mélodie. Et puis, vers 37 ans, Pluton creuse. Il y a un carré Pluton à lui-même. Les timbales grondent. La tension entre ce que je suis et ce que je dois devenir atteint son paroxysme. Je m'apprête à entrer dans un groupe spirituel. L'attraction pour les profondeurs, pour l'invisible, pour ce qui se cache sous la surface du monde visible devient irrésistible. Pluton appelle Pluton. Et puis vient le moment de la grande crise, 44 ans, le tutti dramatique. C'est le moment le plus dense de toute la partition. Plusieurs musiciens jouent fortissimo simultanément, et pas toujours en harmonie. Saturne est en opposition. Le chef d'orchestre se retourne et pose la question. As-tu vécu pour toi ou pour les autres ? Neptune est en maison 12, en plein travail souterrain. Le violoncelle joue dans les profondeurs les plus obscures. Pluton continue son passage en maison 10. Les timbales grondent sur la vocation, le sens du travail, la place dans le monde. Et le Covid arrive, confinement. Tout s'arrête, ou plutôt tout ce qui n'était pas solide s'effondre. Le couple est mis à l'épreuve, l'identité professionnelle est questionnée, les certitudes s'évaporent. C'est un tutti dramatique. Tous les instruments jouent ensemble dans une dissonance qui cherche sa résolution. Ce n'est pas la fin de l'œuvre, c'est le point de tension maximal avant la reprise. Et puis vient la résolution, vers 47 ans. Neptune sur l'ascendant, et le retour de Jupiter à nouveau. Le violoncelle joue sur la corde la plus personnelle. Je valide ma période d'essai au cabinet de conseil. Quelque chose se stabilise. L'identité se redéfinit, moins rigide, plus poreuse, plus ouverte. La dissonance trouve sa résolution, non pas dans un retour à l'état antérieur, mais dans quelque chose de nouveau. Troisième mouvement, après 49 ans et au-delà, la résonance. Dans les grandes œuvres symphoniques, le troisième mouvement est celui de la résonance. Les thèmes reviennent transformés, enrichis de tout ce qu'ils ont traversé. Ce n'est plus l'innocence du début ni l'attention du développement, c'est la maturité sonore d'une œuvre qui sait ce qu'elle est. Le trigone de grâce, vers 49 ans, Neptune forme un trigone avec sa position natale. Le violoncelle joue avec une fluidité jamais atteinte auparavant. Je professionnalise ma recherche en astrologie. Tout ce que Neptune avait semé depuis 1976, le sens, la quête, la transmission, trouve enfin sa forme visible. Ce n'est pas une arrivée, c'est une reconnaissance. Simultanément, Jupiter revient pour son quatrième grand retour. Le violon solo accompagne le violoncelle. L'expansion et la grâce jouent ensemble. Le cabinet de conseil, l'astrologie, la recherche biographique. Tout commence à s'articuler en une œuvre cohérente. Ce qui vient, vers 51 ans, dernier carré de Saturne, le chef d'orchestre prépare la prochaine transition. Dernier carré du deuxième cycle de Saturne, un lâcher-prise progressif, des rôles portés longtemps, des masques devenus inutiles. Ce n'est pas une perte, c'est un allègement. Et ce qui s'annonce, vers 55 ans, Pluton à ce moment-là sera en maison 12, les timbales vont s'assourdir, Pluton marquera le retrait, l'invisible, le travail dans l'ombre. Ce que Pluton a transformé dans les maisons précédentes va maintenant se déposer, s'intégrer, devenir sagesse silencieuse.
Voilà ce que j'ai compris, après des années à écouter cet orchestre intérieur. Aucune planète ne joue seule, aucun transit n'a de sens isolément. C'est toujours le contexte orchestral qui révèle la vraie signification d'un moment de vie. Le Covid à 44 ans n'était pas seulement une opposition de Saturne, c'était Saturne, Neptune et Pluton jouant simultanément. Chacun sur sa propre corde, chacun posant sa propre question, créant ensemble une dissonance que la vie seule pouvait résoudre. La professionnalisation de l'astrologie à 49 ans n'était pas seulement un trigone Neptune, c'était Neptune, Jupiter et le cycle de Saturne qui s'approche de son deuxième retour. 3 musiciens qui jouent en harmonie pour la première fois depuis longtemps. C'est cela lire un thème natal. Pas écouter un instrument à la fois, entendre l'orchestre. Et voici les 5 grandes leçons de cet orchestre. Jupiter vous dit « saisis le moment ». La fenêtre est courte mais réelle. Saturne vous dit « construis sur du solide, le reste s'effondrera de toute façon ». Uranus vous dit « sois toi-même, même quand c'est inconfortable, surtout quand c'est inconfortable ». Neptune vous dit « fais confiance à ce que tu ne vois pas encore, le sens arrive toujours ». Pluton vous dit « laisse mourir ce qui doit mourir, ce qui est essentiel survit toujours ». 5 musiciens, une seule œuvre, votre vie. Et maintenant, c'est à vous de jouer, à vous de vous interroger. Comment sonne votre orchestre en ce moment? Quel musicien joue le plus fort? Lequel est trop silencieux depuis trop longtemps? Lequel vous surprend par une note inattendue? Prenez le temps d'écouter. L'orchestre planétaire joue en permanence. Il suffit d'apprendre à tendre l'oreille. Si cette série vous a accompagné, si ces épisodes ont résonné avec quelque chose en vous, je serai heureux de le savoir en commentaire. Partagez, abonnez-vous et continuons à explorer ensemble la grande partition du ciel, sous une forme ou sous une autre. Je vous dis donc à très bientôt.